comment être continuellement rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alors nous allons voir un passage qui va nous introduire. Nous allons voir un passage. Prenons Ephésiens 5, versets 18 à 21. Il est écrit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alléluia. Alors bien amis dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare dans le verset 18 d'Éphésiens 5, il dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Vous allez voir que c'est à l'impératif, c'est un ordre dont Dieu ordonne, c'est-à-dire le désir de Dieu, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons remplis chaque jour de l'Esprit. Il dit soyez, c'est un ordre, soyez remplis du Saint-Esprit. Et lorsqu'on nous ordonne d'être remplis du Saint-Esprit, cela veut dire que être rempli du Saint-Esprit n'est pas un fait. Alléluia. Être rempli du Saint-Esprit, cela ne se passe pas de soi-même. Donc cela implique notre engagement. Cela implique un peu nos attitudes. C'est pourquoi on nous ordonne d'être remplis du Saint-Esprit. Et nous allons voir que l'apôtre Paul va par la suite donner un peu les paramètres. Comment est-ce que nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Alors j'aimerais d'abord essayer d'expliquer que lorsqu'on parle d'être rempli du Saint-Esprit, vous suivez un peu nos enseignements passés, nous avons expliqué que l'Esprit de Dieu est une personne. Alléluia. L'Esprit de Dieu est Dieu. C'est comme on nous dit, soyez remplis de Dieu. Alléluia. Et pourquoi est-ce qu'on parle d'être rempli de Dieu? Cette notion d'être rempli de Dieu vient du fait que dans la parole de Dieu, nous sommes considérés comme des vases et aussi comme le temple de Dieu. Alléluia. Donc sur le plan spirituel, on peut nous remplir. Puisque spirituellement, nous sommes comme des vases. La Bible parle du chrétien comme vase. Même on parle de vase d'honneur. Alléluia. Et on parle de nous en tant que temple. La Bible déclare: ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc un temple, on peut remplir un temple. Et être rempli du Saint-Esprit vient de la notion du fait que dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu remplissait le temple de Dieu. Alléluia. Donc si nous sommes le temple de Dieu, donc ce temple peut être rempli de la présence de Dieu. Donc ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et c'est pour cela qu'on nous demande, alors si nous sommes un temple, le désir de Dieu c'est que le temple soit rempli de l'Esprit. Alléluia. Donc si nous sommes des vases aussi, il faut que le vase soit rempli. J'aimerais un peu amener les deux notions, les confirmer à travers la parole. Prenez avec moi 2 Chroniques 7 verset 1 à 2. Nous allons voir 2 Chroniques 7 verset 1 à 2. Donc quand on parle d'être rempli du Saint-Esprit, c'est une expression chrétienne pour montrer l'impact, pour montrer le niveau d'intimité de la personne avec l'Esprit, pour montrer que cette personne se synchronise, c'est-à-dire qu'il y a une saturation de la personne du Saint-Esprit dans le chrétien. Alléluia. Prenez avec moi 2 Chroniques 7, verset 1 à 2. On dit: lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et le sacrifice. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. C'était quelle maison? C'était la maison de l'Éternel. On dit: les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Vous savez, vous ne pouvez pas séparer Dieu de sa gloire. Dieu est sa gloire. Alléluia. On dit: la gloire de l'Éternel remplissait le temple. C'est-à-dire la présence de Dieu était tellement dans le temple que personne ne pouvait entrer. Et c'est la même chose qu'on demande aux chrétiens. Donc Dieu veut être tellement présent, c'est-à-dire un niveau de la présence de Dieu dans le chrétien. Et ce niveau de la présence de Dieu dans la vie du chrétien l'amène forcément à avoir une vie chrétienne victorieuse, une vie d'impact. Quand nous allons avancer, nous allons voir ça. Nous allons voir un peu comment, lorsque l'Esprit remplit le chrétien, il y a forcément un puissant résultat. Alléluia. Et je déclare, je décrète à travers cette émission que toi et moi, nos vies seront remplies continuellement de la présence du Saint-Esprit et nous allons avoir une vie chrétienne d'impact et de puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais par rapport à cela, il y a une manière de faire. Il y a des attitudes à adopter permanemment. Alléluia. Il y a des choses que le chrétien doit faire vraiment dans sa vie pour que cette présence de l'Esprit soit effective et soit continuelle. Alléluia.